Elle veut revenir après m'avoir détruit. Dois-je accepter ou refuser? Épisode 8. Après cette soirée où tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé, je pensais que les choses allaient se calmer. Je pensais qu'elle allait repartir comme elle était venue. Mais je ne la connaissais plus vraiment. 3 jours après les fiançailles, elle est venue chez moi. Sans prévenir, sans appeler. Elle est entrée comme si elle n'était jamais partie. Je l'ai regardée, sans comprendre. Je lui ai demandé calmement ce qu'elle voulait. Elle m'a répondu simplement « Je suis chez moi ». À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas terminé. Pas du tout. Je lui ai dit qu'elle devait partir, que les choses avaient changé, que moi aussi j'avais changé. Mais elle a refusé. Elle s'est assise, calme, comme quelqu'un qui a pris une décision définitive. Elle a dit « Je ne pars plus ». La tension dans la maison est devenue insupportable. Mes enfants étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient pas. Certains étaient en colère, d'autres complètement perdus. Ma fiancée, elle, ne voulait plus entendre parler de ça. Elle m'a appelé, elle m'a dit clairement « Je ne peux pas vivre dans ce désordre ». Je la comprenais, parce qu'elle m'avait reconstruit. Elle m'avait soutenu quand j'étais au plus bas. Elle n'avait rien à voir avec ce chaos. Mais en même temps, celle qui était dans la maison, c'était la mère de mes enfants. Et malgré tout, une partie de moi n'avait jamais complètement fermé cette porte. Les jours passaient, et la situation devenait de plus en plus lourde. Elle essayait de parler avec les enfants, mais eux, ils avaient grandi sans elle. Le lien n'était plus le même. Elle essayait de me parler aussi, de m'expliquer encore, de demander pardon, encore et encore. Mais moi, je ne savais plus quoi faire, parce que ce n'était pas seulement une question d'amour, c'était une question de respect, de douleur, de passé. Un soir, elle est venue me voir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et elle a dit « Je sais que j'ai tout détruit, mais laisse-moi réparer ». Ces mots m'ont touché, mais en même temps, une autre voix dans ma tête disait « Et toi, qui va réparer ce que tu as vécu ?» Je suis sorti prendre de l'air ce soir-là. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. Je ne pouvais plus réfléchir correctement. Je marchais seul, en repensant à tout. 15 ans de mariage, la trahison, l'abandon, les nuits difficiles, les enfants, la reconstruction. Et aujourd'hui, ce choix, quand je suis rentré, les 2 femmes étaient là, silencieuses, chacune attendant une décision. Mais moi, je n'en avais pas. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est toujours dans ma maison. Mes enfants sont divisés. Ma fiancée s'éloigne. Et moi, je suis au milieu. Je dois choisir. Mais est-ce qu'on peut vraiment choisir entre son passé et ce qui nous a sauvés? Dis-moi en commentaire. À ma place, tu fais quoi? Tu pardonnes? Ou tu avances sans te retourner? Abonne-toi maintenant, parce que d'autres histoires comme celle-ci arrivent. Et crois-moi, elles sont encore plus profondes. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.